Bonjour, la cinquième partie de notre cours, l'algorithme d'Euclide. À la partie très courte, Inch'Allah, nous allons faire le théorème avec démonstration et des exercices. Tout dans quelques minutes. Nous avons la partie précédente, comment déterminer le PGCD à l'aide de la décomposition, où tu as la propriété de la factorisation. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va une deuxième ou bien une troisième technique pour déterminer le PGCD. Voilà, il y a l'algorithme d'Euclide. Donc l'objectif de l'algorithme d'Euclide, c'est déterminer le PGCD de deux nombres. Voilà. Donc Euclide, GM euclidien, ou bien euclidien GM Euclide, donc un mathématicien. L'algorithme le théorème, soit A un entier naturel et B un entier naturel non nul. On a A est égal à B fois Q plus R, où R supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à B. On a le PGCD de A et B est égal au PGCD de BR. ما فهمتوش. Donc هنا اش كيقول لك؟ الا بغيتي تحدد لو بي جي سي دي دو دو نومبر A et B. Voilà. كيقول لك على حساب Euclide, c'est de la division euclidienne de A par B. Donc on fait la division euclidienne de A par B. Bien sûr, on va trouver un quotient avec un reste. Et ceci équivaut à dire que A est égal à B fois Q plus R. Avec R supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à B. Voilà, on a fait la division euclidienne. Qui dit que le PGCD de A et B, c'est le PGCD de B et R, le reste. Voilà. Donc, je vais vous un exemple avec deux nombres. Par exemple, le PGCD de 180 et 147. Voilà. Donc, bien sûr, on a de la décomposition. Ici, de la décomposition, mais bien le facteur commun est factorisé. On a l'algorithme de plus. Est-ce qu'il veut tout simplement, tu fais la division euclidienne de 180 par 147. Bien sûr, on préfère de diviser le plus grand par le plus petit. Donc, combien de 147 il y a dans 180? Bien sûr, 1. 10 moins 7, ça fait 3. 8 moins 5, ça fait 3. 0. Donc, ceci équivaut à dire que 180 est égal à quoi? Est égal à 147 fois 1 plus le reste qui est 33. Voilà, j'ai fait la division euclidienne. Et bien, est-ce qu'il y a Euclide? Tout simplement, là, voici le PGCD de 180 et 147. Alors, le PGCD de 147 et 33. Le diviseur et le reste. Voilà. Donc, c'est vrai, mais je le PGCD, il y a un plus simple. Donc, au lieu de 180, on dit 33. Donc, on a la décomposition, la factorisation, donc on a le Euclide. Tout simplement, tu fais la division euclidienne de 147 par 33. À peu près 4. 4 fois 3, ça fait 12. Plus 1, ça fait 13. Voilà, donc 5, 1, 0. Ceci équivaut à dire que 147 est égal à 33 fois 4 plus le reste qui est 15. Voilà, j'ai fait la division euclidienne. Le PGCD de 147 et 33 d'après l'algorithme de Euclide, ou le PGCD de 33 et 15. Voilà, simplifier le PGCD. Donc, je peux factoriser par 3, mais il a Euclide. Donc, je divise 33 par 15. Donc, 2 et le reste est 3. Ceci équivaut à dire que 33 est égal à 15 fois 2 plus le reste qui est 3. D'après l'algorithme d'Euclide, le PGCD de ces deux nombres, ou le PGCD de 15 est 3. Donc là, bien sûr, la le PGCD est 3. L'algorithme d'Euclide. Donc on fait la division euclidienne de 15 par 3. Donc 5 et le reste bien sûr 0. Donc ceci équivaut à dire que 15 est égal à 3 fois 5 plus le reste qui est 0. Voilà. Donc
D'après l'algorithme de Euclide, le PGCD de 15 et 3 et le PGCD de 3 et 0. Voilà. Et là, on divise 3 par 0. Ah, là, on ne peut pas. On ne peut pas diviser sur 0. Donc, on a qui habite l'algorithme de Euclide. C'est vrai? Donc, on a qui نشوف كيفاش نقدر نحسب هذا le PGCD. Donc, هذه راها باينه بالنسبه اللي كيعرف ذاك la règle ديال le PGCD d'un nombre A qui est différent de 0 et 0 راه هو A. باش نبينوها بالنسبه لهذا لو كا لا بغينا لي ديفيزور de 3 bien sûr 3 premiers l'ensemble n1 et 3. Les diviseurs de 0, tous les nombres sont des diviseurs de 0 sauf que lui-même. Donc l'ensemble n on trouve 1, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà le plus grand diviseur commun, les voies 3. Et ceci marche pour tous les nombres. Donc un nombre, le PGCD d'un nombre A est 0 est égal à A. Mais plutôt la valeur absolue de A. Si on a un négatif, ou le PGCD, on sait bien qu'il est positif. Donc voilà, le PGCD à 3, mais dans la règle, voilà, j'ai calculé le PGCD de 180 et 147, l'algorithme de Euclide, et j'ai trouvé 3. Donc on a dit la propriété, les radicaux, le résumé, lié propriété, soit A et B, deux entiers naturels, non nuls, le PGCD de A et B et le dernier reste non nul dans les divisions euclidiennes successives. Donc, tout simplement, si je le PGCD de deux nombres, c'est des divisions euclidiennes successives. On est tout simplement le plus grand par le plus petit, comme on a fait maintenant. Après la deuxième division euclidienne, tu vas diviser le diviseur par le reste. Voilà. Après le diviseur par le reste. Voilà. Après le diviseur par le reste. 15 par 3 et ainsi de suite. Mais jusqu'à trouver 0. Et si on trouve 0, je ne peux pas diviser 3 sur 0. Voilà. Donc, comme on a des divisions euclidiennes successives, jusqu'à obtenir le reste qui est 0. Fin quand on a le reste, quand on a le PGCD, il y a les deux nombres, le dernier reste non nul. Le dernier reste 0 avec nul. Le dernier reste non nul, 3. Voilà comme on l'a trouvé ici. Donc, tout simplement, le reste qui est avant 0. Donc, je répète encore une fois, l'algorithme de Euclide c'est la propriété. Donc, la propriété, il est pour déterminer le PGCD de deux nombres, il suffit de faire division euclidienne successive, plus grand par plus petit, diviseur par reste, diviseur par reste, diviseur par reste, etc. jusqu'à obtenir un reste qui est nul. Tu arrêtes, au cas où le PGCD le reste avant 0, ou bien le dernier reste non nul. Bien sûr qu'il y a des démonstrations, mais moi je préfère faire un exercice, نضبطوا فيه هذه la propriété مزيان. Après je ferai la démonstration à la fin de la vidéo. Voilà l'exercice. La première question, trouver le PGCD de 5808 et 3150. Qu'est-ce que c'est la décomposition? Ma british factoriser l'algorithme de Euclide. Donc tout simplement, tu fais la division euclidienne de 5808 puisqu'il est le plus grand par 3150. Combien? Bien sûr. 8 moins 0 ça fait 8, 10 moins 5 ça fait 5, 8 moins 2 ça fait 6 et 5 moins 3 ça fait 2. Voilà, donc ما لقيتش 0 نكمل. ولكن نفترضوا اننا لو لقينا 0 اش غنفهموا؟ غنفهموا باللي 5808 راه ديفيزيبل par 3150. يعني 3150 divise 5808. B divise A. ولكن شفنا في les propriétés, si B divise A, alors le PGCD de A et B est égal à B le diviseur. Donc, dans le cas, le PGCD de ces deux nombres est 3150 puisqu'il est le plus petit. Donc, il a 0 في الأول، ما عندكش واحد الإشكال، donc tout simplement غتعرف le PGCD هو le plus petit. مزيان. D'abord, ما خرجناش 0. Donc, on va continuer. Donc, on divise 3000. Donc, le diviseur par le reste. 3150 par 2658. Donc, comme les divisions euclidiennes successives, on te la parle après. Voilà, j'ai trouvé un reste. Donc, toujours diviseur par reste, diviseur par reste, diviseur par reste,
diviseurs pareils jusqu'à obtenir un reste nul. ضروري نغلق هذاك le reste nul. Donc là on a tout simplement le PGCD le dernier reste non nul اللي هو 6. Voilà le PGCD à l'aide de l'algorithme d'Euclide. La deuxième question, déterminer tous les diviseurs communs de 5808 et 3150. Donc, on a des diviseurs de chacun d'eux. مثلا هذيك الشجره ولا l'arbre اللي كنا شفنا في لا ديكومبوزيسيون. Après غادي نشوف les diviseurs communs. وهنا غادي ياخذ منا في الوقت بزاف والترافاي ان بو فاتيغون. دونك هنا غادي تجي واحد لا بروبريتي تري سامبل غادي تعاونك بور ديتيرميني هاد لي ديفيزور كومان دو دو نومبر. هي الصراحه فايتين شي فينا من قبل ولكن دابا نعبروا عليها اوتر اكسبريسيون. كنا شفنا هاد لا بروبريتي في لا بارتي بريسيدونت. Si D divise A et D divise B, ceci équivaut à dire que D divise le PGCD. Donc, il y a une autre expression. On peut écrire par équivalence. Voilà. Donc, D est un diviseur de A et un diviseur de B. Et D, c'est un diviseur commun de A et B. Au fin de compte, D divise A. Bien sûr qu'il n'y a qu'un D divise A. Il n'y a qu'un les diviseurs de A. Il y a l'ensemble des diviseurs de A. D divise B. On parle de l'ensemble des diviseurs de B. Fin كنقولوا A وانا عندي deux ensembles كي غتولي intersection. قلنا A هي l'intersection. Voilà. Donc هنا D divise PGCD كما قلنا هنا les diviseurs du PGCD. Voilà. Donc هنا عندي l'intersection de deux ensembles يعني un ensemble و un ensemble. ما عنديش بيناتهم l'équivalence ولكن اللي قريبه ليا هي A égal. Voilà. Donc il y a la propriété à la l'intersection entre les ensembles des diviseurs de A et B par l'ensemble des diviseurs du PGCD. Autrement dit, voilà, les diviseurs communs de A et B, voilà, les diviseurs communs de A et B, par les diviseurs de PGCD. Donc pour déterminer les diviseurs communs de 5808 et de 3150, alors, on a les diviseurs du PGCD A et B, et comme ça, c'est sur 6. Voilà, ou c'est les diviseurs de 6. Il est qu'il y a l'ensemble N, l'ensemble N, donc 1, 2, 3 et 6. Voilà, donc les diviseurs, on a les diviseurs communs de ces deux nombres. Voilà, la propriété elle est très simple. Ou d'abord, on a l'algorithme d'Euclide. Pour déterminer le PGCD de deux nombres, il suffit de faire des divisions euclidiennes successives, diviseurs par S, etc. jusqu'à obtenir un reste nul. C'est le PGCD ou le dernier reste non nul. Voilà, donc c'est ce qu'on apprend bien. D'abord, on va la démonstration de l'algorithme d'Euclide. Donc, on a que A est égal à B fois Q plus R avec R supérieur à 0 inférieur strictement à B. La division euclidienne, montrant que le PGCD de A et B parle le PGCD de B et R. Donc, là où on a fait le genre de questions, on va enseigner les deux PGCD. Donc, on pose D est égal au PGCD de A et B et D' est égal à le PGCD de B et R. Voilà. Donc, d'abord, on doit montrer que D est égal à D'. Donc, on a la propriété. On a D divise D' et D' divise D pour conclure que la valeur absolue de D' est égale à la valeur absolue de D. Dans la valeur absolue, ce sont des PGCD positifs. Voilà, donc premièrement, on montre que D divise D'. Donc voilà, le résultat de D divise D'. Alors, on dit D. D est le PGCD de A et B. D divise A et D divise B. On a D divise A et D divise B. Voilà. أنا قلت خصني نوصل D divise D'، يعني قبل منها خاص يكون عندي D divise B et D divise R باش نقدر نقول أن D divise PGCD اللي هو D'. فوالا. بالنسبة ل D divise B عندي ديجا ما نلقاش معها دي بروبليم، خصني فقط نبين أن D divise R. وأنا عندي D divise A. دونك لا غولاسيون اللي كتربطهم مع بعضياتهم هي هذه. دونك ceci implique D divise A et D divise. Donc R هي A moins B fois Q. Donc نحاول نحصل على A moins B fois Q. Tout simplement نضرب B في Q. Après tout simplement on la soustraction. Donc ceci implique que D divise A moins B fois Q. Ou ligne D divise R. Voilà.
On a dit déjà D divise B, donc D divise D prime. Donc voilà la première chose. On passe d'abord, on montre que D prime divise D. Qu'est-ce qu'on a? On n'a que D prime, bien sûr, divise B et R. Alors, ça on D prime divise D, D prime. Si on divise A et B. Voilà, كنلاحظ بي ما عنديش معاها مشكله. غنمشيو نحاولوا من دي بريم ديفيز ا ونوصلوا دي بريم ديفيز ا. يعني تو سامبلومون ندخلوا لهاد لا ريلاسيون. دونك ا هي بي كيو بلس ار، دونك نحاول نحصل على بي كيو بلس ار. دونك سوسي امبليك كو دي بريم ديفيز بي نقدر نضرب فوا كو بروبريتي et d prime divise R, ceci implique que d prime divise BQ plus R. Là, A. Voilà, on dit déjà d prime divise B, d'où d prime divise B. Il y a la deuxième chose. Donc maintenant, on peut conclure que la valeur absolue de D est égale à la valeur absolue de D prime. Et puisque D prime sont des PGCD positifs, appartiennent à un endroit, donc D prime est égal à D, c'est-à-dire ces deux PGCD sont égaux. Voilà la démonstration. Donc j'espère bien que vous avez compris. Dernièrement, tout simplement, pour déterminer le PGCD de deux nombres, l'objectif, tu fais des divisions euclidiennes successives jusqu'à obtenir un reste qui est nul. C'est moi qui le PGCD avant le dernier. Voilà. Donc,